aux serviteurs d'Allah. Parmi les innovations inventées, appliquées, propagées par les mouchriquines aujourd'hui à Ikhwa, à notre époque, il y a ce qu'on appelle Al-Mawlid al-Nabawi. Al-Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire, ils appellent cela Al-Mawlid al-Nabawi, et ils veulent par cela l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. L'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam. Ils prétendent aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils prétendent justement vouloir fêter, ou alors ils disent qu'ils fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam par amour envers qui? Envers le prophète et envers Allah tabaraka wa ta'ala. Cette application est une bid'a. Bid'a walakin mukhallata bil kufri wa shirk. C'est une innovation qui est mélangée à shirkiyat ou al-kufriyat. Subhanallah. Et on cite cela, on cite ces exemples pour qu'on puisse comprendre que ces gens-là, en réalité, ils sont très loin d'avoir compris haqiqat al-islam. Ces gens-là sont très loin d'avoir compris haqiqat al-tawhid. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'eux ne croient en Allah qu'en étant des mouchriquines. Les gens aujourd'hui croient en Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens où Allah azza wa jalla al-khaliq al-raziq. Mais dans l'adoration, ils sont mouchriquines. Subhanallah. En ce qui concerne cette innovation, ya ikhwa, on leur pose 3 questions. La première question, ya ikhwa, quand est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est né? Quand il est né? Savez-vous la date de naissance du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que les savants ont dit à propos de quoi? À propos de la date de naissance du prophète alayhi salatu wassalam? Ya ikhwa, en ce qui concerne la date de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, il y a l'ittifaq, unanimité des savants qu'il est né un lundi. Et ce qu'on sait bien, c'est qu'il est né Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Am al-Fil, un lundi, l'année de l'éléphant. En dehors de cela, ya ikhwa, on ne sait pas quand le prophète alayhi salatu wassalam est né. On a une divergence entre les savants en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne la date de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Il y en a qui ont dit le 2 Rabi'an al-Awwal, d'autres qui ont dit le 4 Rabi'an al-Awwal, ils ont dit le 8 Rabi'an al-Awwal, le 12, le 22 Rabi'an al-Awwal, le 9 Rabi'an al-Awwal. Il y en a d'autres qui ont dit non, ce n'est pas Rabi'an al-Awwal, c'est Rabi'an al-Thani. D'autres qui ont dit non, ce n'est pas Rabi'an al-Thani, walakin c'est quoi? C'est Shahr Ramadan, il est né pendant le mois de Ramadan. Il y a une divergence entre les savants en ce qui concerne la date de naissance du prophète alayhi as-salatu was-salam. Walakin eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Celui qui a instauré pour la première fois, celui qui a inventé, et on va dire qui a inventé cette bid'a, celui qui a inventé pour la première fois cette bid'a, quelle date il a choisi? Il a choisi le 12 Rabi'an al-Awwal. Bil ittifaq, bien sûr, il y a quoi? Il y a une divergence. Est-ce que le prophète est né le 12 Rabi'an al-Awwal? Il y a une divergence. Walakin bil ittifaq, selon l'unanimité de tous les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, le prophète est mort le 12 Rabi'an al-Awwal. Le prophète est mort le 12 Rabi'an al-Awwal. Et subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi le 12 Rabi'an al-Awwal pour soi-disant fêter la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Walakin en réalité, a'da Allah, al-mushrikoun wal-kafara, ceux qui prétendent l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils fêtent? Ils fêtent en réalité la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que bil ittifaq, le prophète est mort le 12 Rabi'an al-Awwal. Mais est-ce qu'il est né le 12 Rabi'an al-Awwal? Non. On ne sait pas quand est-ce qu'il est né. On sait qu'il est né un lundi, bas, et l'année de l'éléphant, sans plus. Subhanallah. Ensuite, donc ces gens-là, est-ce qu'ils fêtent en réalité la naissance du prophète alayhi salatu wassalam ou alors la mort du prophète alayhi salatu wassalam? Deuxième point, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, lui, il a fait une da'wah de 23 ans, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Al-Médina? Est-ce qu'il a fêté une seule fois le jour où il est né? Est-ce qu'il a fêté une seule fois cela? Abadan. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Après Ali ibn Abi Talib, il y a eu le Hassan ibn Ali pendant 6 mois. Et après le Hassan, il y a eu Muawiyah radiyallahu anhu. Est-ce que ses compagnons ont fêté Al-Mawlid al-Nabawi? Abadan. Khulafa Bani Umayya, Khulafa Bani al-Abbas, les Umara de Bani Umayya et les Umara, les chefs de Bani al-Abbas, est-ce qu'il y en a un parmi eux qui a quoi? Est-ce qu'il y en a un parmi eux qui a quoi? Qui a fêté Al-Mawlid al-Nabawi? Abadan. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, as-Sahaba wa tabi'in wa atba' at-tabi'in wa ulama Ahl Sunnah wal Jama'a, est-ce qu'ils ont fêté Al-Mawlid al-Nabawi? Abadan. Abadan. Tout en sachant que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a nous ont rapporté tous les détails concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Même quand le prophète il a souri, juste quand il a souri, ils ont dit quoi?
فتبسم فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand le prophète il était attristé, quand il était triste dans son coin, quand il était triste, ils ont transmis cela, ils ont dit فحزن النبي عليه الصلاة والسلام. Et les compagnons qui nous ont transmis même les sentiments du prophète عليه الصلاة والسلام. Est-ce qu'ils auraient pu négliger l'anniversaire du prophète عليه الصلاة والسلام? Abadan, abadan. Donc personne parmi les premiers musulmans a fêté ce qu'on appelle al-Mawlid al-Nabawi. Troisième point, ya ikhwa, qui a inventé cela? Qui a été le premier à instaurer al-Mawlid al-Nabawi? Vous savez, ya ikhwa, pendant la période de Bani al-Abbas, il y a eu al-Maghrib al-Arabi, un état qu'on a appelé al-Ubaydiyin, ou alors al-Ubaydiyoun al-Fatimiyoun. Bil ijma', selon l'unanimité d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, que les Ubaydiyin kuffar, ils ont gouverné al-Maghrib al-Arabi jusqu'en Égypte. Et ils étaient beaucoup en Égypte. 4e et 5e siècle. 4e et 5e siècle. Ils étaient là-bas. Subhanallah. En Égypte, subhanallah, Al-Hakim al-Ubaydi, il est transmis dans quoi? Il est transmis dans les livres. Al-Hakim al-Ubaydi, il sortait, yani le chef, il sortait de sa fenêtre et il disait Man yasubbu Aba Bakr falahu dinar. Qui va insulter Aba Bakr? Je lui donne un dinar. Et le peuple se mettait à insulter Aba Bakr as-Siddiq. Il dit Man yasubbu Omar falahu dinar. Qui va insulter Omar? Et je lui donne un dinar. Et les gens, le peuple a insulté Abu Bakr et Omar. Tamam. Le premier ou les premiers, ya ikhwa, les premiers qui ont instauré cette bid'a sont les Fatimiyoun, al-Ubaydiyoun, al-Ismailiyoun, al-Rafida, al-Batiniya, al-Hashashiyoun. C'est eux, pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré toutes ces fêtes. Mais ils n'ont pas seulement instauré al-Mawlid al-Nabawi. Ils ont dit al-Mawlid al-Nabawi, Mawlid Ali, Mawlid Fatima, Mawlid al-Hassan, Mawlid al-Hussein, Mawlid al-Hakim al-Ubaydi. Ils ont instauré beaucoup de fêtes. Beaucoup de fêtes. Toutes les fêtes aujourd'hui qu'on retrouve chez les Mubtadi'a, chez les Mushrikin, toutes les fêtes aujourd'hui qu'on retrouve chez les Soufiyya Mushrikin et chez les Rafida Mushrikin sont les fêtes qui ont été instaurées par qui? Par les Fatimiyoun. Subhanallah. C'est eux qui ont instauré pour la première fois cela. Donc, est-ce que les savants, est-ce que les premiers musulmans savaient cette fête? Non. Elle a été inventée par qui? Par le Rafida. Par le Rafida. C'est pour cela que tu dois comprendre, ya akhi. Comprends. Ya Rajul, Hubbullah, l'amour d'Allah, l'amour du prophète, alayhi salatu wa salam, aqida. C'est une aqida. Ce n'est pas une simple prétention d'id'a. L'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, aqida. L'amour de la révélation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'ahkam, al-wahi, al-Qur'an, al-halal wa al-haram, aqida. Ittiba' al-Rasul, le fait de suivre le prophète, alayhi salatu wa salam, aqida. Subhanallah. C'est pour cela que le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se soumettre. Il doit d'une façon ou d'une autre se soumettre au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala et il doit suivre la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que ça ce n'est pas une parole. Ce n'est pas une parole. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah n'est pas une simple parole. C'est une aqida. C'est une aqida qui demande quoi? Qui demande des applications. Une aqida qui a quoi? Qui a des nécessités. Qui a des nécessités. Et justement, en comprenant cela, tu vas voir que ces gens-là qui fêtent ou qui prétendent l'amour d'Allah, l'amour du prophète, et qui fait justement al-Mawlid al-Nabawi, tu vas comprendre qu'ils sont dans quoi? Qu'ils sont dans al-bid'a, wal-kufriyat, wal-shirkiyat, al-quburiyya, al-soufiyya. Tu vas comprendre cela. C'est pour cela, je termine avec le conseil d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dit ta'allamu al-ilma qabla an yuqbad. Ta'allamu al-ilma qabla an yuqbad. Apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse. Apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse. La science va continuer à disparaître, sauf pour ceux qui vont pouvoir la conserver. La science va continuer à disparaître. Et il va y avoir les tendances qui vont quoi? Qui vont prendre le dessus. Al-bid'a ou al-munkar. Donc Abdullah ibn Mas'ud il dit ta'allamu al-ilma qabla an yuqbad. Apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse. Wa qabduhu an yadhhab ahluhu. Et la disparition de la science va se réaliser avec la mort de ceux qui l'ont. Yani talabatul ilm wal ulama, lorsqu'ils vont mourir, la science va disparaître avec eux. Alors il dit wa iyyakum min at-tanattu'i wat-ta'ammuqi wat-tabaddu'. Il nous met en garde de trois choses. Il dit prenez garde iyyakum min at-tanattu'. Il dit prenez garde à l'exagération. Ne tombez pas dans le relou. Ne tombez pas dans le relou. Tu dois toujours rester sur quoi? Sur le juste milieu. Et le juste milieu, c'est ittiba' as-sunnah wa ittiba' fahm as-sahaba. Le juste milieu. Reste toujours sur le juste milieu. Ne tombe ni dans la
ne tombe ni dans le laxisme et ni dans l'exagération. Il dit Iyyakum min at-tanattu'. At-tanattu', c'est quoi? C'est al-ghulou et l'exagération. Et puis il dit Wa iyyakum min at-ta'ammuq. At-ta'ammuq, je vous mets en garde de quoi? Il dit je vous mets en garde, je vous mets en garde de l'exagération dans l'approfondissement des sujets. Il y a un sujet, il y a un jugement, on a un verset, un hadith, la compréhension du sahaba. Khalas, arrête-toi là où les sahaba radiyallahu anhum se sont arrêtés. Commence pas à creuser. Il dit je vous mets en garde de quoi? At-ta'ammuq. At-ta'ammuq, c'est le fait de quoi? De s'approfondir dans quoi? Dans les sujets. Et puis il dit wa iyyakum min al-bid'a, et je vous mets en garde de quoi? Des innovations, al-bid'a, toutes sortes d'innovations. Wa alaykum bin atiq, et restez attachés à la première religion. Al-atiq, c'est le nom de la première religion. La religion du prophète Mohammed de Sahaba, la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl alayhim salam, la religion de tous les prophètes. Alaykum bin atiq, restez attachés à la première religion, la première compréhension. Et je termine avec la parole de l'imam Malik. Il dit Man ibtada'a fil islam bid'atan ra'aha hasana. Celui qui va, l'imam Malik dit, celui qui va faire une bid'a dans l'islam et qui va la considérer comme hasana. Vous savez, aujourd'hui, les mushrikoun, ils disent bid'a hasana, bid'a sayyi'a. Il y a deux catégories de bid'a. On a la bid'a qui est mahmouda et la bid'a qui est mazmouma. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tous les vendredis, lorsqu'il montait sur le minbar, il dit wa inna kulla bid'atin dalala. Kullu bid'atin dalala. Chaque bid'a, toute innovation est considérée comme égarement. Et vous allez voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détailler là où le prophète n'a pas détaillé. Alors, l'imam Malik, il répond, et il dit, celui qui va faire une bid'a dans l'islam, et qui va considérer cette bid'a comme hasana, faqad za'ama anna Muhammadan khana al-risala. Il aura prétendu que le prophète Mohammed a trahi le message. Subhanallah. Quel est le jugement, ya ikhwa billahi alaykum, d'un homme qui va dire Mohammed a trahi le message? Kafir. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de discussion. Celui qui va dire Mohammed a trahi le message, il est kafir bil ijma'. Pour dire à l'imam Malik, il veut nous faire comprendre que celui qui va faire une bid'a, sa situation est très grave. S'il fait une bid'a, il la considère hasana, il est comme quelqu'un qui va dire que le prophète a trahi le message. Subhanallah. Alors il dit, Allah Azza wa Jalla dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et il dit, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque-là, ne fera pas partie de la religion aujourd'hui. Al-Mawlid al-Nabawi faisait partie de la religion, non, khalas. Cette application ne fera jamais partie de la religion jusqu'à la fin des temps. Al-Shirkiyat, wal-Kufriyat, wal-Bid'a, est-ce que tout cela faisait partie de la religion des premiers? Non, khalas, tout cela ne fera jamais partie de quoi? De la religion des derniers croyants. Abadan. C'est pour cela, attache-toi à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux mériter l'amour d'Allah, yuhibbukum Allah, et le pardon d'Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim.